Tout le monde cherche la lumière. Tout le monde, pas seulement les gens spirituels. Tout le monde, tous les êtres, même les animaux, tout le monde cherche la lumière. Mais force est de constater que peu de gens, peu d'êtres euh, trouvent véritablement l'océan de lumière, l'océan de joie. Tous cherchent, tous ils cherchent, mais très très peu trouvent. Pourquoi en fait? Le problème, c'est à partir de où on cherche. C'est ça le problème. Quand je suis là, moi, le petit Xavier, il n'y a pas la lumière. Et quand la lumière est là, petit Xavier, le petit moi, il n'est pas là. Quand la lumière est là, moi je suis pas là. Et quand moi je suis là, la lumière n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière, c'est le reflet de ce que je suis. Et le petit Xavier, c'est le reflet de ce que je ne suis pas. C'est la manifestation dans le monde de ce que je ne suis pas. Xavier, c'est ça. Et la lumière, c'est la manifestation dans le monde de ce que je suis. Donc, quand on cherche la lumière à partir de Xavier, du petit moi, bah ça va pas marcher, quoi. Parce que Xavier, on peut l'appeler ego, personnalité, individu, personnage, peu importe. Il est fait de quoi? Bah, il est fait, la matière dont il est fait, c'est l'oubli. L'oubli de ce que je suis, l'oubli de ce qu'est la lumière, l'oubli de ce qu'est véritablement la lumière. Donc si je cherche à partir de là, bah ça va pas marcher, quoi. C'est comme si, je sais pas, une grosse pierre dans mon jardin et puis que j'essaye de voir le soleil en me collant les yeux contre cette grosse pierre. Ben non, ça va pas marcher, quoi. Cette grosse pierre, elle a pour fonction de pas laisser passer la lumière. Donc ça peut pas marcher, quoi. Mais alors qu'est-ce qu'on est? Si la lumière c'est le reflet de ce qu'on est, et si l'ego c'est le reflet de ce qu'on n'est pas, qu'est-ce qu'on est? Et puis pourquoi il y a ce jeu étrange, quoi, où je veux dire, où il y a un moi qui apparaît un jour, mais qui va commencer, qui va essayer de tout faire pour trouver la lumière, en sachant que ce qu'il est définit le contraire de la lumière. Et ça définit le contraire de la lumière, pourquoi? Bah pour que la lumière soit définie, pour qu'elle puisse être perçue. Bah, qui sait? Moi, je peux pas le dire. Qui tu es, je peux pas le dire. Qui je suis, je peux pas le dire. Parce que c'est pas que c'est interdit, c'est que c'est pas dissible. Je sais pas si c'est français, c'est que c'est pas
C'est ineffable, c'est au-delà de tous les mots. En fait, plus exactement, c'est en deçà de tous les mots, c'est en deçà de la langue française, c'est en deçà des hommes et des femmes, des êtres vivants et des êtres inanimés, c'est en deçà de tout. C'est en deçà du corps, en deçà de la mémoire, en deçà de notre vie, de notre histoire personnelle. Le moindre désir de vouloir en dire quelque chose vient après, dans un deuxième temps. Dans ce premier temps, qui est ce qu'on est, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut désirer dire quoi que ce soit. Mais on peut faire on peut tenter une allégorie, une métaphore. On pourrait dire que ce qu'on est, c'est disons une très très belle femme, par exemple. Ça, c'est notre soi. C'est ce qu'on est vraiment. Comme Tara, par exemple, ceux qui connaissent un peu le monde du bouddhisme, ou bien Marie chez les chrétiens, je sais pas, peu importe, en fait, pas besoin de donner de nom. Imaginons juste une très très belle femme. Ça, c'est ce qu'on est. Et cette lumière qu'on veut tous expérimenter, ben disons, on va dire, c'est la robe de mariée. C'est la super jolie robe blanche, toute magnifique. Dont tout le monde rêve. C'est la lumière pure. Et puis moi, un tel, petit Xavier, le petit égo, on va dire c'est une toute petite araignée toute noire, toute petite et toute noire, qui se balade juste à côté de la robe. Bien sûr, la robe. Mais c'est pas un problème du tout. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que pour la très belle femme, c'est pour cette divinité, cette déesse, je sais pas comment trop formuler le truc, il n'y a pas de problème, tout est accueilli. Tout est accueilli de la même manière. Je veux dire, la robe, elle est accueillie à 100%, mais la petite araignée noire, elle est accueillie aussi à 100%. Et il n'y a pas de problème. La petite araignée ne va pas manger la robe ne va pas manger la petite araignée. Non, ça ne va pas se produire. Et c'est accueilli, c'est complètement accueilli. En fait, ce que nous sommes ne se pose pas la question, ne s'est jamais posé la question de est-ce que ça doit être accueilli ou pas. Non, ça se produit, alors c'est accueilli. C'est accueilli pourquoi? Parce que ça se produit. Il n'y a jamais de discrimination à ce niveau-là. À ce niveau-là, l'accueil, il est total. Il est total, il est constant, il est tout le temps là, à chaque instant depuis notre naissance jusqu'au moment de notre mort. L'accueil est tout le temps là. Il est tout le temps dans l'arrière-plan, et c'est l'arrière-plan. Il n'y a absolument pas à le produire. Tout ce qui nous est demandé, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Et puis c'est tout. Et puis c'est fini, quoi.